association de développement durable. On promeut le développement durable en montagne. Et notamment, là, on a une grosse partie de notre stand qui est sur le flocon vert. Et le flocon vert, en fait, on accompagne les territoires de montagne dans leur transition écologique. Mountain Riders, c'est une association qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Donc on est voilà, une association qui grandit et qui est née de passionnés de montagne qui se sont retrouvés il y a 20 ans en arrière en montagne au printemps sur des lieux de pratique sportive et notamment des pistes de ski à l'époque et qui ont fait le constat assez effrayant de retrouver des tonnes de déchets en fait sur les domaines skiables et aussi sur d'autres lieux de pratique, des spots d'escalade, des rivières. Et en fait, devant ce constat-là, ils ont commencé, les premiers bénévoles, à se coordonner, à se mettre en mouvement, à organiser des premières opérations. Et c'est comme ça que le mouvement est né. En fait, c'est par ces opérations de ramassage de déchets. C'est une association franco-française, on est indépendant, on a quelques antennes à l'étranger, mais ça reste à la marche. Notre action est principalement majoritairement française. On a 3 pôles d'une certaine manière. Donc le pôle montagne zéro déchet qui va concrètement aller sur les territoires, qui est un peu c'est le pôle historique de Mountain Riders, où on va dans les stations pour organiser des ramassages de déchets. Mais au-delà du ramassage, c'est pas juste enlever les déchets de la nature, c'est faire en sorte de les réduire aussi à la source. C'est-à-dire qu'une fois que le ramassage est terminé, on va caractériser, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a comme type de déchets pour ensuite se rendre compte d'où ils viennent et pouvoir travailler avec soit les particuliers quand c'est des mégots, des plastiques, etc., mais aussi les restaurateurs quand c'est des barquettes, aussi les domaines skiables quand c'est des éléments qui viennent de là. Flocon vert, concrètement, nous, c'est une démarche labellisante, donc il y a un label à la clé, où les territoires nous démarchent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une transition à faire, ça c'est une réalité, mais ils ne savent pas comment faire. Donc nous, on a un cahier des charges avec une vingtaine de critères et entre 50 et 60 indicateurs. Mais avoir un flocon vert, c'est juste le début d'une démarche d'amélioration continue. Le ski ne peut pas être vert. Et ça, c'est une réalité. En fait, le flocon vert ne veut pas dire « cette station est exemplaire et tout est génial et la vie est belle ». Pas du tout. Ce qu'on veut en travaillant avec les territoires de montagne sur le flocon vert, c'est justement une démarche, une transition et une démarche d'amélioration. C'est remarqué simplement parce qu'on est quand même dans un écosystème de la montagne qui est quand même très masculin. C'est pas pour rien que nous avons lié des liens forts avec une autre association qui s'appelle Mountain Sister et qui aujourd'hui œuvre aussi pour faire entendre la place de la femme en montagne. C'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet qui nous touche au cœur chez Mountain Riders depuis longtemps. En tout cas, moi, ça fait 12 ans que j'y suis et quelques années que je suis à la direction et c'est un sujet que je porte. Donc évidemment, chez Mountain Riders, les questions de parité sont là, mais la place de la femme est effectivement très importante. C'est une association qui mélange mes convictions, juste un respect de la nature, un respect du vivant et ma passion pour la montagne. Et en arrivant ici, je me suis dit, il faut que je connaisse davantage la montagne avant de pouvoir espérer travailler dans ce type de structure. Il faut changer et du coup, nous, dans les valeurs de Mountain Riders, c'est vraiment de sensibiliser sans moraliser et de travailler avec tous.